Ça, c'est notre pub. On a inventé la marque, on a pensé au concept et puis on l'a réalisé. Collégiens assidus et non publicitaires accomplis, on a fait notre possible. Nous sommes conscients que la mise sur pied d'une campagne implique beaucoup. Beaucoup d'argent, de temps, de talent et d'étapes cruciales. La réalisation d'un document vidéo était primordiale afin de comprendre davantage la complexité et les enjeux du domaine de la publicité. Ça tourne là? Je pense qu'il faut déstabiliser. C'est moi qui l'ai fait. Je me demandais les différentes étapes à franchir lors de la création d'une campagne publicitaire. Il y a d'abord ce qu'on appelle un briefing. Un briefing, c'est le client qui rencontre l'agence de publicité et qui explique quels sont ses objectifs de vente, ou de commercialisation ou de notoriété pour faire connaître une marque. Il va expliquer aussi à qui il s'adresse. Il va dire moi je m'adresse à une cible de jeunes de 15 à 25, etc. etc. Donc le briefing, c'est tous les éléments d'information qui vont nous permettre, nous, à l'agence, de fabriquer la communication. Ce briefing-là est souvent reçu à l'agence de publicité ou chez le client par les gens du service conseil. Du monde qui ont étudié au HEC ou qui ont étudié en marketing. Puis à partir de là, on s'assoit, souvent du monde de la création, du monde de la planification stratégique, puis du monde du service clientèle, puis on dit OK, avec le mandat qu'ils nous donnent, puis le budget qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire? De là, on décide qu'est-ce qu'on devrait dire qui est le mieux pour le produit, quel média on devrait prendre, puis là, on briefe une équipe de création. L'équipe de création conçoit des campagnes, les présente à l'interne, au directeur de création, aux gens du service conseil. Tout le monde s'entend sur c'est quoi la ou les 2 ou les 3 meilleures campagnes. On les présente au client. Si le client choisit celle qu'il aime, on part en production, on engage un réalisateur, puis on tourne le message. Mais comment mesure-t-on l'impact d'une campagne publicitaire? Mais je ne sais pas. Quand la communication est sortie, très souvent l'annonceur va faire de ce qu'on appelle du post-test, de la recherche, pour vérifier si la communication a bien fonctionné. Quand c'est en marketing direct, on n'a pas ce problème-là. Un envoi qui est fait en boîte postale, les gens vont appeler, donc c'est une évaluation très très facile. Quand c'est de la pub, c'est beaucoup plus sophistiqué. Mais néanmoins, aujourd'hui, toutes les communications en général sont mesurées sur leur efficacité à la fin. En fait, il y a deux façons de... Il y a comme deux espèces de grandes façons de savoir si une campagne a marché ou pas. C'est la façon formelle et la façon informelle. La façon formelle, c'est que la plupart des clients, surtout les gros, mesurent, font des tests. Il y a des firmes qui se spécialisent là-dedans, où ils appellent le monde, ils demandent « Avez-vous remarqué tel spot? » Puis là, ils disent 80% du monde a remarqué, ou 60% du monde a remarqué. Avez-vous compris qu'est-ce qu'on essayait de vous dire? Pour moi, un message qui marche bien, c'est un message que les gens ont bien compris. Puis je pense qu'ils en ont parlé un peu, puis là, tout dépendamment, ça peut les faire sourire, ça peut les faire aimer la vie, ça peut les faire, disons, grandir dans... Je pense avec une marque comme ça, c'est pas... Je sais pas c'est quoi la vraie réussite d'un message, en fond. Il y a un chiffre. Tu sais, il y a des données comme ça qui ont été bâties pour des mesures précises pour se donner des indications sur est-ce qu'une campagne marche ou marche pas. Bon, ça c'est un côté. Puis ça, c'est comme assez clair. Ça n'existait pas avant. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. On est capable de savoir en peu de temps si... c'est la même chose pour les codes d'écoute en télé. L'information circule tellement vite aujourd'hui qu'on est capable de savoir vite si le monde a vu notre campagne, s'ils l'aiment, s'ils ont compris. Si on est fort dans ces trois affaires-là, on a des bons résultats. Le côté informel, ça reste bien intangible, mais tu le sens, tu n'entends parler, tu vas dans ta famille, il y a quelqu'un qui dit « Hey, j'ai vu ton spot, c'est super drôle. » Tu n'entends parler par du monde que tu connais pas qui dit « Tel spot, hey, c'est super bon. » Tu te dis « C'est moi qui l'ai fait. » Ça, c'est la méthode informelle. T'sais. Et maintenant, quelques statistiques sur la publicité.
En 2000, la presse représente plus de 50% des investissements publicitaires, la télévision 29,3%, la publicité extérieure 12%, dont 8,9% pour l'affichage, la radio 7% et le cinéma 0,7%. Les investissements publicitaires ont augmenté de 10%. Sans pour autant atteindre un niveau encore élevé, les dépenses de publicité sur Internet désormais significatives, 0,5% des dépenses de communication, sont pour l'essentiel actuellement centrées sur la conception et le placement de bannières, 87,5%. Je me demande en quoi les campagnes publicitaires livrées au gouvernement sont différentes. Mais je sais pas. Il y a des grandes distinctions, c'est ça. Quand on travaille pour une société d'État qui s'appelle la Société des alcools du Québec, c'est d'un, vous devez au moins être au courant que d'un, c'est de les coffres d'État. D'un, vous prenez l'argent des contribuables pour parfaire, ou pas parfaire, mais pour communiquer à la population une marque, c'est-à-dire vous n'avez pas un grand terrain de jeu, c'est-à-dire qu'il faut se sentir responsable de bien des vecteurs de la marque. Vous avez un terrain de jeu assez minimum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être disgracieux, on ne peut pas être irrévérencieux, on ne peut pas être tout dans les vrais trends de la pub qui peuvent aller à Cannes. Mais qu'est-ce qui fait un bon créateur? Oh mais ça, je ne sais pas. La grande qualité d'un créatif en 2006, c'est la pertinence et l'audace créative. Alors, la pertinence, c'est de trouver une idée qui est en harmonie avec l'objectif de l'annonceur. Et le saut créatif et l'audace créative, c'est arriver à dire quelque chose de manière renouvelée, de manière intéressante, qui fait que le consommateur va être intrigué, intéressé, éventuellement conquis. C'est une belle industrie aussi, la pub, c'est pas juste... je pense qu'il n'y a pas juste de la pub charognard puis conne qui se fait, là, c'est pas... Je pense que ça reste un beau milieu, là. C'est juste quand c'est fait avec goût puis avec l'innovation qui est le fun.